Un homme noir a offert sa veste à une femme frissonnante à l'arrêt de bus, sans savoir qu'elle était une PDG qui allait changer sa vie à jamais. Il n'avait qu'une seule veste pour affronter l'hiver le plus rigoureux depuis des décennies. Alors il a décidé de la donner à une inconnue frissonnante à l'arrêt de bus. Ce que Léon Reynolds ne savait pas, c'est que ce simple geste de gentillesse allait non seulement réchauffer une inconnue cette nuit-là, mais aussi déclencher un revirement qui allait complètement transformer sa vie dévastée. Savait pas, c'est que ce simple geste de gentillesse allait non seulement réchauffer une inconnue cette nuit-là, mais aussi déclencher un revirement qui allait complètement transformer sa vie. Dévasté par l'injustice, le vent coupait comme un rasoir dans les rues de Westridge, une ville connue pour ses gratte-ciels imposants et le fossé entre riches et pauvres. La neige tombait sans relâche, transformant le béton en un tapis blanc qui cachait la saleté de la métropole. Dans le petit abri de l'arrêt de bus de Windsor Avenue, Léon Reynolds, 38 ans, serrait contre sa poitrine une mallette cabossée contenant les derniers vestiges de sa brillante carrière d'architecte. 6 réponses négatives, 6 portes fermées, sans explication, 6 regards qui passaient de l'intérêt à la suspicion dès qu'il entrait dans la salle d'entretien. La même histoire se répétait depuis que Victor Dalton, son ancien patron, avait répandu la rumeur qu'il avait volé des projets à l'entreprise. Un mensonge, une accusation sans preuve, un noir trop talentueux pour le confort de ses supérieurs blancs. L'horloge numérique du lampadaire indiquait 9h37. Le dernier bus pour la banlieue où se trouvait la petite chambre louée qu'il appelait désormais son chez-lui était en retard. Léon ajusta la seule veste qu'il possédait encore, un cadeau de son fils Élie pour son dernier anniversaire, avant que le garçon de 12 ans n'emménage chez sa grand-mère, jusqu'à ce qu'il puisse se remettre sur pied. Une promesse qui semblait de plus en plus lointaine à chaque entretien raté lorsqu'elle arriva. Une femme d'une quarantaine d'années vêtue de vêtements qui coûtaient certainement plus cher que son loyer de 3 mois, des talons hauts, une coupe impeccable, mais pas de veste. Elle marchait rapidement, clairement déplacée dans ce quartier, sa voiture de luxe garée de l'autre côté de l'avenue, de la fumée s'échappant du capot. La femme se frappait les bras contre le corps, tremblant visiblement, tout en vérifiant nerveusement son téléphone portable. Léon observait en silence. Il faisait ses calculs mentaux, sa veste contre le froid auquel il était habitué. « Excusez-moi », dit-il en s'approchant prudemment. Il vit l'expression sur son visage, cette expression d'appréhension qu'il avait, toujours lorsqu'il abordait quelqu'un. « Vous avez froid, vous voulez ma veste pendant que vous attendez ?» Elle hésita, surprise. « Merci, mais je ne peux pas l'accepter. Vous attendez aussi dans le froid. J'y suis habitué. » Léon, lui, adressa un sourire fatigué. « D'ailleurs, j'ai l'impression que vous n'avez pas l'habitude d'attendre aux arrêts de bus. » Quelque chose dans sa voix, sa dignité intacte malgré les circonstances, la poussa à le regarder de plus près. Il n'y avait pas de pitié dans son regard, n'attendiez pas souvent à l'arrêt de bus. Quelque chose dans sa voix, sa dignité, intacte malgré les circonstances, la poussa à le regarder de plus près. Il n'y avait pas de pitié dans son regard, mais quelque chose de différent, du respect peut-être. Sophia Loron, se présenta-t-elle en lui tendant la main. Léon Reynolds, répondit-il en retirant sa veste et en la lui offrant délicatement. Elle l'accepta cette fois-ci, s'enveloppant dans le tissu usé qui retenait encore la chaleur de son corps. « Merci, Léon. C'est inattendu, » dirent-ils en discutant du temps et du retard du bus. Léon ne remarqua pas le petit dessin qui était tombé de sa poche. Un projet architectural dessiné remarqua pas le petit dessin qui tomba de sa poche. C'était un projet architectural dessiné à la main, avec une dédicace dans le coin. « Au meilleur architecte du monde, je t'aime, papa Élie. » Sophia le ramassa discrètement, les yeux écarquillés en reconnaissant le style inimitable du plan. C'était révolutionnaire, innovant, exactement le genre de design que sa société recherchait depuis des mois. « Êtes-vous architecte ?» demanda-t-elle en lui rendant le dessin. Le sourire de Léon disparut. « Je l'étais, il y a longtemps. » Les phares du bus éclairèrent l'arrêt, interrompant la conversation. Sophia rendit la veste, sortit une carte de visite de son sac et la glissa dans sa poche. « Peut-être pourrons-nous poursuivre cette conversation une autre fois, dans un endroit plus chaud, dit-elle avant de monter dans le bus. Léon rangea la carte sans la regarder,
comme tant d'autres qu'il avait reçus de personnes qui avaient un promis d'appeler mais ne l'avaient jamais fait. Il ne savait pas qu'il venait de rencontrer le PDG de Lauron Innovation, l'une des plus grandes entreprises d'architecture durable du pays. Il ne savait pas que le dessin qu'elle avait vu par hasard serait la clé pour recommencer sa vie. Savait pas qu'il venait de rencontrer le PDG de Lauron Innovation, l'une des plus grandes entreprises d'architecture durable du pays. Il ne savait pas que le dessin qu'elle avait vu par hasard serait la clé pour recommencer sa vie. Et elle n'imaginait certainement pas que sa vieille veste lui ouvrirait des portes que des années de qualification n'avaient pas réussi à ouvrir. Si vous vous êtes déjà demandé comment un simple geste de gentillesse pouvait transformer des vies, continuez à suivre cette histoire qui ne fait que commencer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper le prochain épisode. Qu'a vu Sophia dans ce dessin qui l'a tant intriguée? Pourquoi un architecte talentueux comme Léon était-il au chômage? Et que se passerait-il lorsqu'il découvrirait qui était vraiment la femme à qui il avait offert sa seule veste par une nuit glaciale? La pluie commençait à se transformer en grêle lorsque Léon poussa enfin la porte usée de son appartement, un petit studio dans un sous-sol rénové, mal éclairé et avec des taches d'humidité sur les murs. Il jeta sa mallette cabossée sur la table et se laissa tomber lourdement dans la seule chaise qu'il avait. Il sortit un billet de 5 $ de sa poche, tout ce qui lui restait jusqu'à la fin de la semaine. Le téléphone sonna. C'était le Dr. Harris, la grand-mère d'Ellie. Léon, le directeur de l'école, avait rappelé. Ellie s'était encore battue. Est-ce qu'il va bien? Oui, mais Léon, il défendait son honneur. Un collègue avait dit que son père était un voleur. La voix du vieil homme de 67 ans tremblait. Victor Dalton était à l'école hier, son fils y étudie maintenant. Il semble qu'il ait raconté l'histoire du renvoi pour vol aux autres parents. La fureur que Léon avait contenue explosa dans sa poitrine. Cela suffisait pas de détruire sa carrière. Dalton s'en prenait maintenant à son fils. Il prit une profonde inspiration pour essayer de calmer sa voix. « Je peux parler à Ellie ?» Le garçon répondit d'une voix brisée. « Papa, je sais que tu n'as rien volé. »« Bien sûr que non, mon fils. Alors pourquoi personne ne te croit ?» Le mot « merde » frappa Léon comme un coup de poignard. Comment expliquer l'injustice raciale à un enfant de 12 ans? Comment dire cela dans un monde où, pour Victor Dalton, un homme noir avait rarement le même poids? Le lendemain matin, Léon se réveilla déterminé. Il sortit de sa veste la carte de Sophia Lawrence, PDG de Lauron Innovations, écrite en lettres dorées. Sa première réaction fut de rire amèrement. Encore une autre cadre blanche qui fait semblant d'être gentille. Probablement. Mais quelque chose dans le souvenir de son regard le fit hésiter. Il n'y avait pas de pitié, mais une curiosité sincère. Il tapa le nom de l'entreprise. Le site web montrait un bâtiment impressionnant, entièrement construit à partir de matériaux durables, révolutionnant l'architecture avec une conscience environnementale. C'était exactement le genre d'entreprise pour laquelle Léon rêvait, de travailler avant que Dalton ne détruise tout. Le téléphone sonna à nouveau. « Monsieur Reynolds, c'est Rachel de Dalton Architecture. Monsieur Dalton aimerait vous rencontrer. » L'environnement. C'était exactement le genre d'entreprise pour laquelle Léon rêvait de travailler avant que Dalton ne ruine tout. Le téléphone sonna à nouveau. « Monsieur Reynolds, ici Rachel de Dalton Architecture. Monsieur Dalton aimerait vous rencontrer. » Léon se figea, après avoir détruit sa réputation. Que voulait encore Dalton? Le bureau de Dalton Architecture était l'incarnation même du pouvoir des grandes entreprises. Verre, acier et arrogance au 42e étage. Victor Dalton, 52 ans, cheveux gris et air supérieur l'attendaient. Air supérieur l'attendait. « Léon, merci d'être venu, » dit-il avec un sourire étudié. « Je vais aller droit au but. Nous avons remporté le contrat pour le Westridge Cultural Center. Mais nous avons besoin d'une approche innovante. » Léon sentit son sang se glacer dans ses veines. Le centre culturel était son projet, celui que Dalton lui avait volé avant de l'accuser de plagiat. « Vous voulez que je travaille pour vous ?» demanda-t-il, incrédule. « En tant que consultant, anonyme, sans aucune reconnaissance, bien sûr, avec votre CV. Vous savez, Dalton, » sourit d'un air narquois. « Pense à ton fils, il mérite mieux qu'un père au chômage vivant dans un sous-sol. Tu ne crois pas ?» L'humiliation était calculée avec la précision d'un scalpel. Dalton savait que Léon était désespéré. Il savait qu'en mentionnant Ellie, il touchait son point faible. « Je peux y réfléchir ?»
parvint-il à dire entre ses dents. Bien sûr, tu as jusqu'à demain. Oh, et Léon, si tu décides de ne pas accepter, je crois que la Meridian Construction Company vient de dresser une liste de Dalton. L'autre, un mystère. Ce soir-là, Léon fixait le plafond décrépit de son appartement. Dans sa poche, la carte de visite de Loron Innovations semblait peser comme du plomb sur son téléphone portable. Le message de Dalton exigeant une réponse résonnait dans son esprit, il demandant quand il pouvait rentrer à la maison, de l'autre côté de la ville, au 50e étage de la tour Loron. Sophia examinait les petits dessins qu'elle avait discrètement photographiés à l'arrêt de bus à côté d'elle. James Chun, son directeur de projet, semblait impressionné. « C'est exactement ce dont nous avons besoin pour le projet Phoenix, » dit-il. « Qui est ce type? Quelqu'un qui a donné sa seule veste à un inconnu ?» répondit Sophia sans quitter le dessin des yeux. « J'ai découvert qu'il travaillait chez Dalton Architecture jusqu'à ce qu'il soit licencié pour plagiat. » Présumé. Dalton James fronça les sourcils. « Cet arrogant raciste. Je ne suis pas surpris qu'il ait l'habitude de voler les idées de ses employés noirs et latino-américains. Bon, demain, nous rencontrerons Léon Reynolds en personne. » Sophia sourit. « J'ai le sentiment que Victor Dalton ne va pas aimer ça du tout. » Ce que Sophia ignorait, c'est qu'à ce moment précis, Victor Dalton était dans son bureau, fixant furieusement un email du comité du Westridge Cultural Center. Le projet avait été rejeté pour manque d'originalité, et le comité envisageait d'autres entreprises, dont Loron Innovation. La rage de Dalton s'intensifia lorsque son assistant entra dans la pièce. « Monsieur, je viens de recevoir un appel. Loron Innovation essaie de contacter Léon Reynolds pour une réunion. » Le visage de Dalton se durcit. Était-ce une simple coïncidence ou son ancien employé cherchait-il à se venger? Même Léon ne savait pas qu'en offrant sa veste à un inconnu par cette nuit glaciale, il avait déclenché une guerre silencieuse entre deux des hommes d'affaires les plus puissants de la ville. Une guerre dans laquelle il allait devenir, sans le savoir, l'arme la plus précieuse. Que choisirait Léon? Accepter l'humiliation de Dalton pour un salaire qui lui permettrait de ramener son fils? Ou tout risquer, en acceptant la mystérieuse proposition de Sophia Lawrence? Et que se passerait-il lorsqu'il découvrirait que son simple humiliation de Dalton pour un salaire qui lui permettrait de ramener son fils? Ou risquer tout ce qu'il avait sur la proposition mystérieuse de Sophia Lawrence? Et que se passerait-il lorsqu'il découvrirait que son simple geste de gentillesse avait déclenché des forces capables de faire tomber des empires commerciaux? Le restaurant Skyline, au 47e étage de l'Horizon Building, n'était pas un endroit pour des gens comme Léon Reynolds. Entouré de cadres en costume bon marché et de femmes portant des bijoux exorbitants, il se sentait comme un poisson hors de l'eau. Ses mains rugueuses agrippaient nerveusement le menu sans prix, ce qui n'était jamais bon signe. Monsieur Reynolds, Sophia Loron s'approcha, élégante dans son ensemble blanc, accompagnée d'un homme asiatique à l'air sérieux. Voici James Chun, serrait maladroitement le menu sans prix, ce qui n'était jamais bon signe. Monsieur Reynolds, dit Sophia, Loron en s'approchant, élégante dans son ensemble blanc, accompagnée d'un homme asiatique à l'air sérieux. Voici James Chun, mon directeur de projet. Après les salutations, Sophia alla droit au but en montrant une photo du dessin qui était tombé de la poche de Léon. « C'est extraordinaire », commenta-t-elle. « Cette approche de la ventilation intégrée à la structure est révolutionnaire. » Léon fronça les sourcils. « Ce n'est qu'un dessin de mon fils inspiré de votre projet original pour le Westridge Cultural Center. » James l'interrompit en posant un dossier sur la table. « Nous avons trouvé vos originaux dans les archives. De la mairie. Ce n'est qu'un dessin de mon fils inspiré de votre projet original pour le centre culturel Westridge. » James l'interrompit en posant un dossier sur la table. « Nous avons trouvé votre projet original dans les archives de la mairie, avant les modifications apportées par Dalton, modifications de Dalton. » Le cœur de Léon battait à tout rompre. Enfin, quelqu'un avait trouvé la preuve. « Monsieur Reynolds, nous voulons que vous dirigiez notre équipe pour le centre culturel Westridge. » La commission a rouvert l'appel d'offres après le rejet du projet de Dalton. L'offre était surréaliste, 3 fois le salaire, tous les avantages sociaux, la pleine reconnaissance pour la conception. « Mais pourquoi ?» demanda Léon, toujours méfiant. « Parce que le talent authentique est rare, » répondit Sophia, « et parce que des entreprises comme celle de Dalton ne peuvent pas continuer à voler impunément. »
Cet après-midi-là, alors qu'il quittait le restaurant, Léon remarqua une voiture noire qui le suivait. Il essaya de semeler en tournant au hasard, mais le continuait à voler en toute impunité. Cet après-midi-là, alors qu'il quittait le restaurant, Léon remarqua qu'une voiture noire le suivait. Il tenta de la semeler en tournant au hasard, mais le véhicule persista jusqu'à s'arrêter brusquement devant lui. Victor Dalton en sortit, le visage déformé par la rage. « C'est ainsi que vous me remerciez en courant chez mon concurrent. Comment avez-vous su que cette ville m'appartient, Reynolds? Rien ne se passe ici sans que je le sache. » Dalton s'avança, coinçant Léon contre un mur. « Tu crois qu'une entreprise comme Laurent va faire confiance à un noir accusé de vol? Ils se servent de toi pour m'atteindre. »« Recule !» répondit calmement Léon. « Tu as entendu mon offre hier, c'était ta dernière chance, » siffla Dalton. « Maintenant, je vais m'assurer que tu ne travailleras plus jamais dans ce pays. Je n'ai pas peur de toi, c'est toi qui devrais avoir peur. » Le sourire de Dalton devint cruel. « Ton fils va à l'école Columbus, n'est-ce pas? Ce serait dommage que l'école découvre que son père a un casier judiciaire, » sourit cruellement. « Ton fils va au collège Columbus, n'est-ce pas? Ce serait dommage que l'école apprenne que son père a un casier judiciaire. » Le sang de Léon se glaça. « Que veux-tu dire? Peut-être un petit accident avec des documents ?» haussa les épaules Dalton. « Qui te croirait contre moi? » Cette nuit-là fut la plus longue de la vie de Léon. La menace qui pesait sur Ellie le tourmentait lorsque Sophia l'appela, inquiète, pour lui dire que Dalton répandait des rumeurs au sein du comité du projet. Léon prit une décision. « J'ai besoin de ton aide, dit-il. J'ai une idée. » Le lendemain matin, à la surprise générale, Léon Reynolds se présenta au bureau de Dalton Architecture. « Victor », sourit Dalton d'un air victorieux en le voyant. « Je savais que tu reviendrais à la raison. »« Je veux discuter de tes conditions », répondit Léon en activant discrètement l'enregistreur de son téléphone portable. Pendant ce temps, Sophia Laurent entrait dans une réunion avec le comité du centre culturel, portant un épais dossier. « Messieurs, mesdames, j'ai la preuve que Victor Dalton a volé le design original de l'architecte Léon Reynolds, » dit-elle, en distribuant des documents méticuleusement organisés, des emails internes, des registres de dates, des témoignages d'anciens employés, tous indiquant le même fait. Victor Dalton avait truqué le processus et volé le design de Lyon dans le bureau de Dalton.Bureau. La conversation s'échauffait. « Signez ici », insista Dalton en lui tendant le contrat. « Vous travaillera exclusivement pour moi sans aucune reconnaissance pour la moitié de ton salaire normal, et les menaces contre mon fils, c'est fini si tu te comportes bien. » Dalton sourit avec arrogance. Léon hésita, le stylo à la main. « Pourquoi? M'avez-vous fait ça? Pourquoi avez-vous volé mon projet et ensuite m'avez-vous licencié? » Ce qui s'est passé ensuite, Léon ne l'oubliera jamais. Dalton se pencha en avant, baissant la voix jusqu'à adopter un ton presque intime. « Parce que les gens comme toi doivent apprendre leur place. Tu penses que tu mérites la reconnaissance juste parce que tu... talentueux? Ce monde appartient à des gens comme moi, depuis toujours. » Le préjugé flagrant dans sa voix fit retourner l'estomac de Léon. « Tu devrais me remercier, Dalton, continua-t-il. Je te donne une seconde chance même après le vol que tu as commis. Nous savons tous les deux que je n'ai jamais rien volé. » Cela n'a aucune importance, ricana Dalton. Ce qui importe, c'est ce que les gens croient, et ils toujours croire, moi. Léon se leva lentement. En fait, Dalton, ça a de l'importance. À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit. Sophia Loren entra, suivie de James Chen et de deux hommes en costume, l'un d'eux tenant une carte de police. Victor Dalton dit « Le détective, nous aimerions vous poser quelques questions au sujet d'accusations de fraude, d'extorsion et de falsification de documents. » Le visage de Los Angeles. Dalton pâlit lorsqu'il vit le magnétophone dans la main de Léon. « Vous ne pouvez rien prouver, » rétorqua-t-il en essayant de garder son sang-froid. « En fait, » répondit Sophia calmement en tendant un dossier au détective, « nous pouvons tout prouver. » La réaction de Dalton fut immédiate et violente. D'un mouvement brusque, il jeta l'ordinateur par terre et se jeta sur Léon pour lui arracher le téléphone portable des mains. « Vous n'allez pas me mettre KO » cria-t-il en frappant Léon au visage. Dans la confusion qui suivit, Dalton réussit à s'échapper par la sortie de secours.
laissant Léon avec une coupure au front, mais l'enregistrement intact. « Il n'ira pas loin », assura le détective en appelant des renforts par radio pendant que les ambulanciers soignaient sa blessure. Léon reçut un message qui lui glaça le sang. « Léon, viens vite. Il s'est passé quelque chose à l'école ?» Telly. Son cœur battait à tout rompre. Dalton avait-il mis sa menace à exécution? Le monde semblait tourner au ralenti tandis que Léon essayait de comprendre ce qui se passait. Sa victoire contre Dalton serait-elle totale ou perdrait-il ce qui comptait le plus à ses yeux? Son fils. La course contre la montre venait de commencer, et malgré toutes les preuves réunies, Léon savait que certaines blessures ne guériraient, peut-être jamais. Qu'est-ce qu'il attendait à l'école d'Eliott? Comment un homme qui venait de retrouver sa dignité professionnelle allait-il faire face à la possibilité de perdre quelque chose d'infiniment plus précieux? Léon arriva à l'école d'Ellie, le cœur battant à tout rompre. La cour était déserte, à l'exception d'un groupe d'adultes rassemblés près de l'entrée. Il reconnut immédiatement le docteur Harris, le principal Johnson et à sa grande surprise son fils, qui semblait aller bien à côté d'eux. Un homme menotté était escorté par 2 policiers. Ce n'était pas Dalton. « Papa !» Ellie courut vers lui et le serra très fort dans ses bras. « Tu ne peux pas croire ce qui s'est passé, pas en crois pas. » Le directeur Johnson s'approcha avec une expression grave. « Monsieur Reynolds, cet homme a tenté d'entrer dans l'école en se faisant passer pour un employé du ministère de la Justice avec de faux documents. Grâce à votre fils, il a été appréhendé. » Léon regarda Ellie perplexe. Le garçon sourit. « Il a dit qu'il était du gouvernement, mais il m'a demandé où j'habitais en utilisant mon nom de famille. Je me suis souvenu de ce que tu m'as appris sur les gens qui essaient d'obtenir des informations personnelles, et j'ai dit au professeur. » L'officier expliqua. Le suspect a avoué avoir été engagé par Victor Dalton pour placer de faux documents dans le registre de l'école. Son ancien assistant vient également de fournir des preuves d'autres cas similaires. Léon serra à nouveau son fils dans ses bras, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Tu es plus intelligent que nous tous. » La semaine suivante, les journaux locaux titraient sur l'arrestation de Victor Dalton. Le célèbre architecte avait été arrêté pour fraude, extorsion et falsification de documents. Ce n'était que le début. Dalton Architecture s'est effondré lorsque d'autres anciens employés, encouragés par l'exemple de Léon, ont rendu leur témoignage public. 6 mois plus tard, Léon Reynolds était dans son nouveau bureau chez Lauron Innovations. À travers la baie vitrée, il pouvait voir le Westridge Cultural Center prendre forme. Son projet original, amélioré, devenait réalité sous sa direction. « Papa, regarde ça !» s'écria Ellie en courant vers lui, un journal à la main. « Tu es en couverture du magazine Architectural Digest. Tu es en couverture du magazine Architectural Digest. » Le titre disait « Renaissance architecturale. Comment Léon Reynolds révolutionne le design durable après avoir surmonté la discrimination dans son secteur. » Léon sourit à son fils. 3 mois plus tôt, ils avaient emménagé dans un appartement confortable près de l'école d'Ellie. Les nuits passées dans des voitures et des caves n'étaient plus qu'un lointain souvenir. On frappa doucement à la porte. Sophia Loron entra, impeccable comme toujours. « Le comité du centre culturel souhaite avancer la date d'inauguration », annonça-t-elle, était impressionné par la rapidité des travaux. Leurs regards se croisèrent un instant, chargés d'une émotion qui dépassait la relation professionnelle qu'ils avaient soigneusement cultivée au cours des derniers. « Moi, Léon, il y a autre chose, » continua-t-elle. « Victor Dalton veut passer un accord. Il est prêt à tout avouer en échange d'une réduction de peine. »« Qu'en penses-tu » demanda Léon. « Je pense que la justice n'est pas une question de vengeance, mais de réparation. Ta réputation sera rétablie. Ton avenir sera assuré. » Léon acquiesça. « Dis-leur que je n'y vois pas d'objection. » Ce soir-là, alors qu'il aidait Ellie à faire ses devoirs, Léon reçut un message. C'était une invitation à intervenir au Collège Columbus sur le thème de l'éthique professionnelle et du dépassement des préjugés. « Tu vas accepter ?» demanda Ellie. « Oui », répondit Léon en regardant son fils qui avait hérité de sa résilience et de son sens de la justice. Certaines histoires doivent être racontées. 2 semaines plus tard, Léon monta sur la scène de l'auditorium de l'école. Des centaines de jeunes visages le regardaient avec curiosité.
Dans la foule, il aperçut Sophia qui lui faisait un signe discret. « Mon histoire commence avec une veste », commença-t-il, la seule que je possédais lors d'une nuit plus froide que je ne pouvais le supporter. Alors qu'il parlait, il remarqua que des élèves noirs et latino-américains se redressaient sur leurs chaises, attentifs, comme s'ils voyaient pour la première fois quelqu'un dont l'histoire reflétait les possibilités de leur propre vie. J'ai donné cette veste à une inconnue qui tremblait à l'arrêt de bus non par héroïsme, mais parce que j'ai reconnu en elle quelque chose que je ressentais tous les jours, la vulnérabilité humaine. Le public était complètement silencieux. Ce que j'ai appris, c'est que notre dignité ne réside pas dans ce que nous possédons, dans les positions que nous occupons ou dans la reconnaissance que nous recevons. Elle réside dans notre capacité à rester entier, même lorsque le monde tente de nous convaincre que nous ne sommes pas à scène, réside pas dans ce que nous possédons, dans les postes que nous occupons ou dans la reconnaissance que nous recevons, mais dans notre capacité à rester nous-mêmes, même lorsque le monde tente de nous convaincre que nous ne sommes pas à la hauteur, même lorsque nous avons à peine de quoi vivre. Sophia le regardait en silence, les larmes coulant sur son visage. Victor Dalton croyait que les gens comme moi devaient connaître leur place. Il avait raison, mais pas dans le sens où il l'entendait. Léon fit une pause. Notre place est là, où nos talents peuvent s'épanouir, là où notre humanité est reconnue, là où nous pouvons regarder nos enfants dans les yeux et leur dire « Ne laissez jamais personne définir votre valeur ». Après la conférence, alors que la foule se dispersait, Sophia s'approcha. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus chez vous, Léon? Ce n'est pas votre talent, bien qu'il soit extraordinaire. C'est votre capacité à donner sans rien attendre en retour. » Il sourit. « Je pense que tu devrais remercier cette nuit glaciale, et moi, je devrais remercier ma chance que ma voiture soit tombée en panne juste à cet arrêt de bus. » Leurs doigts se touchèrent légèrement, un geste aussi simple que d'offrir une veste à un inconnu par une nuit glaciale. Alors qu'ils s'éloignaient ensemble, Léon aperçut Elige qui discutait avec animation avec d'autres étudiants. Ce n'était plus le garçon qui défendait un père injustement accusé, mais un jeune homme fier de son histoire. Ce jour-là, tout le monde comprit que la véritable justice ne réside pas dans la victoire sur ses adversaires, mais dans reconstruire ce qui a été injustement détruit, que la dignité n'est pas seulement un droit, mais une force que personne ne peut vraiment vous enlever, et que c'est parfois précisément lorsque nous nous dépouillons du peu que nous avons que nous découvrons qui nous sommes vraiment.